pour nous, toi qui es à la droite du Père et qui intercède pour nous, reçois la gloire, Seigneur. Reçois notre adoration. C'est de tout cœur que nous t'adorons ce matin. Quand nous trouvons grâce devant toi, ta joie fera notre force. Que ta joie fasse notre force dans la proclamation de ta vérité. Que ta joie soit notre force dans l'écoute de ta vérité. Que ta joie soit notre force dans, oh Dieu, la volonté de faire ce que tu nous demandes de faire en tout temps, Seigneur, pour te plaire, toi et toi seul, le Sauveur parfait, toi le Seigneur de gloire, toi le souverain Dieu. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Dimanche passé, nous avons parlé du grand message, le plus grand message de tous les temps, le centre du message de l'évangile, le message préparé, le message exécuté, ce que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Amen. Sans ce message, tous les autres messages n'auraient pas de valeur. Sans le péché de l'humanité, Christ ne serait même pas né, il ne serait même pas venu. Mais quand l'homme a péché, un programme divin a été planifié. La descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras au talon. Il fallait que la descendance de la femme soit écrasée, que Satan soit écrasé, que l'autorité Satan sur l'homme soit anéantie par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, et que par sa résurrection, l'homme ait cette espérance bénie et que tout ce dont il aurait besoin lui soit comme à la portée de main, puisque celui qui est mort pour ses péchés est ressuscité et il est à la droite du Père. Amen. Et j'ai eu l'intention, bien aimé, que c'était comme à peu près dit. Je voulais intensifier un peu sur ce qui a gardé Jésus à la croix. Pourquoi il est mort à la croix? Qu'est-ce qui l'a amené à mourir à la croix? Nous voulons un peu aujourd'hui parler. Il y en a qui parlent, je n'ai pas tellement confiance quand ils disent il y a eu 3 clous. Et ces 3 clous ont de l'importance, ont chacune une importance. Moi, je parle de 3 éléments qui sont capitaux et qui ont fait que Christ ne descende pas de la croix. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, nous le prenons dans Marc 16, dans Marc 15. Dans Marc 15, à partir du verset 16e. À partir du verset 16e, et le verset clé de ce matin, c'est « Sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Verset 30. « Sauve-toi toi-même, descends de la croix ». C'est un cri qui vient des soldats, un cri qui vient des hommes. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve soi-même. Et on lui adresse cette parole, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Mais Jésus n'est pas descendu de la croix. Et nous allons le voir ce matin. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne descende pas de la croix? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'obéisse pas à ces gens? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne tombe pas dans le piège de ces gens-là? Nous lisons Marc 16 à partir du verset Marc 15 à partir du verset 16e. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est dans le prétoire, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils lui frappaient, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent
à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissant les genoux, il s'est prosterné devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Nous avons déjà parlé de Simon de Cyrène. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation portant ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Nous avons déjà parlé de ça. Ainsi fut accompli ce que l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Hé, les passants. Ici, ce sont les passants qui l'injurient et secouent la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Les principaux sacrificateurs, les scribes. Donc, il n'y a pas que les passants qui n'ont rien à voir avec le Sanhédrin, il y a aussi les principaux sacrificateurs et les scribes chargés du culte dans le temple, qui eux aussi se moquaient de lui en disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Quand ils disent qu'il se sauve lui-même, ils le regardent à la croix, ils veulent qu'il descende de la croix, qu'il se déclare libre et que ses liens ne soient plus sur son corps. C'est la même chose que ce que les passants disent: sauve-toi toi-même et descends de la croix. Descends de la croix. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant. Voilà. Les principaux sacrificateurs, les scribes, se moquant de lui, disant: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Ils disent encore que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Qu'il descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Ici, Marc dit ceux qui étaient crucifiés avec lui, mais nous sommes entrés en profondeur et nous avons trouvé que ce n'est pas tout le monde qui était crucifié avec lui qui l'insultait. Il y en a un qui l'insultait, mais l'autre ne l'insultait pas, puisque l'autre a trouvé cette opportunité d'être sauvé ce jour-là. Amen. Amen. Descends de la croix. Christ devait-il descendre de la croix? Avait-il le pouvoir de descendre de la croix? Avait-il le pouvoir de se sauver lui-même? Je donne l'affirmation: oui, Christ pouvait se sauver lui-même. Mais Christ ne l'a pas fait à cause de 3 choses. Il ne l'a pas fait à cause de 3 choses. Pourquoi? Il est né pour cette croix-là. Il est né pour mourir à la croix. Il est né pour sauver l'humanité. Il est né pour que l'humanité cesse d'être sous le joug de Satan, sous le joug de celui qui l'opprime. Il est né pour s'acquérir un peuple avec lequel il va régner sur la terre dans le millénium et régner éternellement dans les cieux avec son peuple. Il est né pour s'acquérir un royaume des sacrificateurs, un peuple acquis. Et pour le faire, Christ
devait passer par la croix. C'était pas facile. C'était très difficile. Mais Christ, bien qu'ayant le pouvoir, il a dit lui-même, j'ai le pouvoir de donner des ordres à une légion d'anges de mon Père et ils me délivreront de ce calvaire. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Pourquoi? 3 choses ont gardé Jésus à la croix. Il y a l'obéissance, il y a son amour et il y a le péché de l'homme. L'obéissance, son amour, son obéissance, son amour et le péché de l'humanité. 3 choses capitales, bien-aimés, qui ont fait que Christ ne descende pas de la croix de Golgotha, où il était cloué pour toi et pour moi. 3 choses capitales. Christ ne devait pas descendre de la croix. Pourquoi? Il est né pour donner sa vie. Il a porté le corps, il a porté la chair, il a porté, bien-aimé, le corps de l'homme, le corps semblable à ton corps, bien que né de la Vierge Marie. Son obéissance l'a poussé à ne pas descendre de la croix. Quand nous prenons Hébreux 10, à partir du verset 3, il y a quelque chose de capital ici. Mais pour le souvenir des péchés, ce sacrifice est renouvelé chaque année par ces. Pour le souvenir des péchés, cette offrande est renouvelée chaque année pour le sacrifice. Car il est impossible que le sang des taureaux et de boucs ôte le péché. Impossible que le sang des taureaux, le sang des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, écoutez bien ça, Christ entrant dans le monde, Christ prenant la chair, Christ s'identifiant aux hommes, Christ devenant enfant, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Christ s'identifie en cet enfant qui nous est né. C'est pourquoi on dit Christ entrant dans le monde. Donc c'est volontiers, c'est volontairement que Christ accepte de prendre la place de l'homme, qu'il entre dans le monde. Christ entrant dans le monde, il dit, ça il le dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen, amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Au verset 3, on dit, le souvenir de péché faisait qu'Israël venait chaque année offrir des sacrifices. Des tonnes et des tonnes et des tonnes de sang ont coulé. Mais le Seigneur n'a pas considéré cela comme pouvant sauver toute l'humanité une fois pour toutes. Il a fallu qu'un corps soit venu du ciel et soit identifiable au corps des hommes que nous sommes. C'est pourquoi il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé, verset 6, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Nous allons revenir pour le péché après. Alors, écoutez, bien aimé, c'est très sérieux. Alors j'ai dit, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Alors j'ai dit, je viens, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta
volonté. Je viens pour faire ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre, on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens. C'est la volonté propre, la volonté exprimée, la volonté manifestée, la volonté exercée. Je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde chose. Il abolit la première chose et il établit la seconde chose. Il abolit les sacrifices de taureaux, les sacrifices de boucs, les sacrifices de tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Il abolit tout ce qu'on faisait selon la loi. Il abolit. Mais maintenant, il instaure quelque chose qui est né non de la volonté des hommes, mais qui est né de son obéissance à celui qui l'a appelé. Il abolit la première chose, il établit la seconde chose. Et la Bible conclut dans le verset 10e. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Il a aboli, bien aimé, imaginez tel que nous sommes là. Chacun devait venir avec son taureau, chacun devait venir avec sa brebis, chacun devait venir avec son sacrifice pour l'offrir à la porte là-bas, avant d'entrer dans le temple. Déjà à la porte, un sacrificateur te présente devant toi. Il a sur le front un tiare où il est écrit sainteté à l'Éternel. Il est habillé en blanc avec des rouleaux, des ceintures bleu cramoisi et aussi bleu et cramoisi. Il est là, il te présente devant toi. Quand tu t'approches, on te dit, mon fils, sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Viens avec ta brebis. Et puis, tu mets la main sur la bête, on égorge cette bête-là, on prend le sang, et puis tu transmets ton péché dans la bête, et puis on amène le sang sur le propitiatoire. En vertu de cela, toi, tu es gracié, mais ton péché est couvert. Il n'est pas ôté. Il est juste couvert. Mais maintenant, Dieu, dans sa volonté, a voulu qu'il y ait un homme. Mais cet homme qui lui soit totalement obéissant. Déjà pour être né, il fallait une volonté de Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit, moi, Jésus, j'ai dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus a obéi à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu devait passer par la croix. Ce n'est pas seulement en naissant qu'il était déjà vainqueur. Non, en naissant, c'est vrai qu'il a vaincu ceux qui empêchaient qu'il naisse. Et ceux des rois qui voulaient le tuer comme enfant. Il les a vaincus. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les rois Hérode et les autres. Il les a vaincus. On a voulu le tuer déjà à l'enfance, mais ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire au Dieu Tout-Puissant, qui connaissait même les cœurs déjà. Quand Hérode dit, allez, vous les mages, voir cet enfant-là, et revenez par moi, et dites-moi, pour que moi aussi j'aille l'adorer. C'était une ruse, c'était pour qu'il aille le tuer. Et quand il a trouvé que les mages ne sont pas revenus par chez lui, il a envoyé des militaires, allez à Bethléem, tuez tous les enfants, des 0 à 2 ans, tuez-les tous. On a tué des enfants, croyant tuer aussi Jésus à l'intérieur de ces enfants-là. Et la prophétie disait, oh, Rachel est en train de pleurer ses enfants. Quand on parle de Rachel, on parle de Bethléem. Là où Rachel est mort, on parle de Bethléem. On parle de cette ville-là où on a levé la statue.
Quand on parle de Rachel, on voit ce statut qui est resté à Bethléem. Et on voit tous les enfants de Bethléem qui étaient tués, pensant tuer aussi le Seigneur Jésus. Mais lui, Dieu l'avait déjà averti à son père et à sa mère, va avec l'enfant en Égypte, car il y a des gens qui cherchent sa mort. Jusqu'à ce qu'Hérode meure, Jésus est rentré maintenant et il a vécu à Nazareth, ou d'ailleurs l'expression Jésus de Nazareth. On l'appelle toujours Jésus de Nazareth. Bien-aimé, il est né par l'obéissance à la volonté de Dieu. Dans Philippiens 2, nous pouvons lire ceci. Philippiens 2. Philippiens 2. À partir du verset 5, on nous donne un conseil et puis on va continuer à nous faire comprendre de bien fonder ce conseil. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais, très important, il s'est humilié lui-même. Et ce mot lui-même prouve la volonté de Jésus de faire la volonté du Père. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Nous sommes en train de parler de la naissance de Jésus. Et nous avons dit que c'était sa volonté de prendre la chair, de se comparer à l'homme que nous sommes, que tu es, que je suis, pour nous servir de celui qui devait être sacrifié, et en vertu de ce sacrifice que nous soyons sauvés. Il y a là une volonté personnelle de Jésus. On dit il a paru comme un simple homme alors qu'il était Dieu, alors qu'il était égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, que de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ceci ne pouvait pas venir si lui-même ne s'était pas dépouillé de ce droit. Il s'est dépouillé de sa nature divine. Il s'est dépouillé. Quand je dis il s'est dépouillé, c'est pour obéir en tant qu'homme. Il n'a pas enlevé, mais il a voulu obéir à la volonté du Père. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Avec ce corps, je viens pour faire ta volonté. Et la Bible dit, en vertu de ce, je viens pour faire ta volonté. En vertu de cette volonté, nous sommes sauvés. Donc il a fallu cette obéissance, et qu'elle soit une obéissance totale. Pourquoi je dis totale? Puisque devant cette mort à la croix, c'était tellement atroce que la chair de Jésus a frémi, que la chair a poussé Jésus. Jésus a demandé au Père, si c'est possible, Seigneur, tu peux sauver l'humanité autrement que par la mort, par ma mort. Si tu le peux, éloigne cette coupe de moi. Éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas
ma volonté, mais la tienne. La tienne et la volonté du Père, c'était que ça soit là, à la croix. Là, à la croix, bien aimé, la mort de Christ était la manifestation de l'obéissance totale de Christ à la volonté du Père. Et c'est par cette manifestation totale de sa volonté d'obéir au Père que le Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, à la proclamation du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que Dieu a donné au nom de Jésus une autorité égale à son autorité. Une autorité qui est adorée, qui est élevée, devant laquelle tout genou fléchit. Alors que le seul qui est adoré, c'est le Père. Dieu confirme que cet homme que nous avons vu sur la terre, cet homme parfait, qui est le meilleur que Adam. Adam était aussi parfait dans sa création, mais imparfait dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Mais le Seigneur Jésus est parfait dans sa création et parfait dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc, cette obéissance de Christ nous donne le salut total, le salut parfait. La deuxième vérité, c'est celui de son amour. Son amour. Mais permettez, bien-aimés, que je parle de l'amour de Jésus en troisième lieu. Je parle d'abord de nos péchés. Dimanche passé, nous avons parlé de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et nous avons insisté combien Christ est mort pour nos péchés. Ce sont nos péchés qui ont fait, dans 1 Corinthiens 5, comme nous l'avons dit le dimanche passé, nous pouvons lire à partir du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est mort pour nos péchés. L'homme a péché. Dans Genèse 3,15, après le péché d'Adam et Ève, toute l'humanité qui n'était pas encore née, vous savez, le péché est entré dans l'homme avant que Adam et Ève aient leur premier enfant. Avant que Caïn ne vienne, avant que Abel ne soit né, avant que Seth et les autres viennent, le péché est entré. Adam a succombé au seul ordre de Dieu. Un seul ordre. Tu peux manger de tout sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le fruit en soi n'avait rien de mystique. Il n'y avait rien de mystique. Comme Satan a voulu le mystifier. Non, la vérité c'est que si vous mangez de ce fruit-là, vous aurez la connaissance du bien. Le fruit n'avait rien de mystique. Je le dis et j'insiste. Mais le fruit était seulement interdit. Le seul fruit qui était interdit, c'est celui-là. Vous pouvez manger de tout, même s'il brille, même s'il est comment, ne le touchez pas, ne le mangez pas. C'était tout. Le fait de toucher, de manger, dans la conscience, on est conscient qu'on a dérogé l'ordre qui nous a été donné, tout simplement. Et comme on a dérogé à cet ordre-là, on tombe dans le péché. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est de ne pas faire l'ordre du Seigneur qui nous a été donné, d'aller en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux même faire l'évangélisation, comme j'ai toujours dit, tu vas faire l'évangélisation à la Gombe, alors qu'on t'envoie à Mitendi. Dis, mais je suis toujours dans l'évangélisation. Non, tu es dans la désobéissance de l'endroit où on t'avait envoyé.
Donc tu es dans le péché. C'est comme nous avons vu le péché de notre frère Saoul. Saoul qui fait des choses qui ne lui ont pas été demandées de faire. La rébellion, c'est ça. Adam est tombé dans la rébellion contre la volonté de Dieu. Et cette rébellion a amené toute l'humanité, je l'insiste, toute l'humanité est tombée dans le péché originel d'Adam et Ève. Qui que tu sois, né d'une femme et d'un homme, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. La rébellion sera en toi. Encore bébé, encore enfant, il y aura tous les vices du mal en toi. On donne l'exemple, c'est d'ailleurs même le pasteur Verneau qui donne cet exemple-là. Son petit enfant vient à la maison, ils étaient avec son frère, ils étaient à 5, les enfants de Muriel. Ils arrivent à la maison, il y a un tas de jouets dans la chambre. Beaucoup de jouets. Il veut égayer les petits-enfants. Mais les petits-enfants commencent à se chamailler pour un seul jouet. Il s'approche et dit, mais c'est pas possible. Il constate, il dit, non. Le péché est dans l'homme. Le péché est ancré dans l'homme. Comment est-ce qu'il y a beaucoup de jouets? Ce petit préfère seulement le jouet que son frère a. Qu'il le confisque seulement. Il dit, mais est-ce que tu ne peux pas jouer avec tout ça? Non, je veux seulement celui-là. Mais pourquoi tu ne peux pas vouloir que celui-là soit entre les mains de ton frère? C'est ton frère. Même les jumeaux. C'est pourquoi parfois quand on achète les habits pour les jumeaux, on préfère que ce soit l'uniforme. Cousu de la même manière. Taillé de la même manière. Apprêté de la même manière. Quand on amène ça, ils n'ont pas le choix à faire. Si vous amenez deux couleurs, les deux vont vouloir une seule couleur. Et l'autre couleur là. Ah, mais tu as donné. Mais pourquoi tu veux seulement que ce soit lui? Non, moi je veux. Et l'autre dit, mais pourquoi tu veux que ce soit lui? Moi je veux. Dans l'homme, il y a la marque du péché. Le vouloir ou pas. Il y a la marque du péché. Et ça, c'est depuis Adam et Ève. C'est pourquoi Romains 3,23 dit, tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais aussi, gloire à Dieu, puisque tous sont sauvés, sanctifiés, libérés par la foi en Jésus. Quand vous venez en Jésus, le péché tombe. Le péché est englouti dans le sang de Jésus. Vous êtes lavés, vous êtes purifiés, vous êtes réconciliés avec Dieu. Vous êtes une nouvelle création, vous êtes recréés. Recréés, une nouvelle création. Comme il était dit à Nicodème, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Si un homme n'est né de nouveau, il ne sera pas, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas de la science, ce ne sont pas les diplômes théologiques qui nous donnent d'entrer dans le royaume des cieux, c'est la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, le plus grand problème qui est résolu, c'est le problème du péché. Amen, amen. C'est le problème du péché qui est résolu. Et Christ, en vertu de ce péché qui gardait toute l'humanité sous l'esclavage de Satan, Christ a accepté de ne pas descendre de la croix. Descendre de la croix. Les gens se moquent de lui. Les passants se moquent de lui. Les sacrificateurs se moquent de lui. Les scribes se moquent de lui. Le Sanhédrin se moque de lui. Les pharisiens, tu as sauvé les autres. Sauve-toi toi-même. Et par quel salut? Descends de la croix afin que nous croyions que tu es véritablement le Fils de Dieu. Je ne descendrai pas de cette croix, puisque c'est par cette croix que le péché de l'humanité trouve sa solution. C'est par cette croix que la force de Satan est anéantie. C'est par cette croix que l'homme retrouve la force de résister à Satan. C'est par cette croix que l'homme retrouve la capacité de chasser les démons. C'est par cette croix que l'homme retrouve la capacité d'imposer les mains aux malades. Et les malades sont guéris. C'est par la croix. C'est par l'œuvre de la croix. C'est par la croix que nous sommes sauvés. Christ est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés, bien-aimés. Sans la croix, nous ne serions pas sauvés. Et pour que Jésus meure à la croix, il a fallu que Dieu cache la vérité à Satan.
Satan pensait qu'en allant à la croix, c'était la fin. Oh, le triomphe de Satan sur les hommes, ça va continuer. Je vais continuer. Cet homme qui venait délivrer les gens qui étaient sous l'emprise de Satan, les gens qui avaient des dos courbés depuis des douzaines d'années, puisqu'il y avait un esprit qui le tenait dans cette position-là. Quand Jésus arrive, redresse-le et qui quitte son corps, l'esprit quitte et l'enfant revient à sa normale. Ah, cet homme qui guérissait les malades démoniaques, il chassait les démons. Qui êtes-vous? Combien êtes-vous là? Nous sommes légion, nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux, mais sachez qu'avec une seule parole, vous allez libérer cet homme. Sortez de cet homme, allez dans les pourceaux. La légion a quitté. Les milliers, plus de 2000 démons sont sortis à la seule parole de Jésus. La seule parole de Jésus. Plus de 2000 démons sortent. Quelle puissance! Quelle puissance! Et cet homme qui délivrait les démoniaques, maintenant il est à la croix. Satan regarde et dit, voilà, je t'ai eu. C'est là la deuxième fois. Vous voyez, dans Luc 4, on parle de la tentation de Jésus. Après avoir tenté Jésus de toutes les manières, Satan n'a pas réussi à faire adhérer à Jésus la volonté de désobéir à Dieu. Il n'a pas réussi. La Bible dit, il quitta Jésus pour revenir une seconde fois. La seconde fois, c'était là à la croix. Alléluia. C'était là à la croix. C'est ainsi que Satan pénètre les passants, il pénètre même le Sanhédrin, il pénètre même les scribes, il pénètre tous ceux qui devaient avoir le discernement, savoir que par la mort à la croix, c'est notre salut, mais ils n'avaient pas ce discernement. Jésus, même Satan aussi était sans discernement. La Bible déclare, s'ils avaient su que par la croix, c'était la délivrance, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia! Alléluia! S'ils avaient su que par la croix, c'était la fin du règne de Satan sur les hommes, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais maintenant, Dieu a caché ces choses. C'est pourquoi Paul dit, quand je suis venu vers vous, je n'ai eu aucun autre message que celui qui concerne Christ crucifié. Christ crucifié, c'est le plus grand message. Pour nos péchés, Jésus, Dieu a caché cette vérité à Satan. Et voilà qu'à la croix, quand il arrive à la croix, bien aimé, Colossiens nous dit, Colossiens 2, Colossiens 2 à partir du verset 13 nous donne la signification, la vraie signification de ce que Christ fait à la croix de Golgotha. On dit, vous qui étiez morts par vos péchés, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses, il nous a fait grâce. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Chacun de nous, avant de venir à Jésus, Satan le tient par le fil. Il y a des actes. Tu as fait ça, ton grand-père a fait ça, ton père a fait ça, à cause du péché de ton grand-père, à cause du péché de ton père, à cause du péché de ton arrière grand-père, et même devant Dieu. Pour ceux qui pêchent, il y a une malédiction qui tombe sur les descendants jusqu'à la 4e génération. Même devant Dieu. Mais la mort de Jésus à la croix, quand il est arrivé à la croix, il a pris cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. En quoi étais-tu condamné? Jésus en montant à la croix, il a pris cet acte, il a effacé l'acte dont les ordonnances t'es condamné. Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia!
Oh, quelle joie quand je sais qu'il n'y a rien qui va encore me condamner. Devant mon Seigneur, rien ne me condamnera. Je suis né libre et vainqueur. Je n'ai rien à chercher. Dès que je suis en Jésus, je suis libre et je suis délivré. Une fois en Jésus, un combat se passe dans le monde spirituel. Et là, Jésus est déjà vainqueur et il me rend plus que vainqueur. Amen. Gloire à Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé, c'est en le clouant à la croix que notre acte a été effacé et il a été détruit. Et là, écoutez, au verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il n'y a plus rien, il n'y a plus une seule puissance qui te fasse faire ce que tu fais. Il n'y a plus une seule puissance qui te pousse à faire, à désobéir à la parole de Dieu. Il n'y a plus rien, aucune autorité, aucun pouvoir. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. S'il avait refusé de monter à la croix, il n'y aurait pas ces actes. Il n'y aurait pas le dépouillement des autorités, des pouvoirs, des dominations. Il n'y aurait pas cela. Mais il fallait la croix. C'est pourquoi Jésus a accepté de ne pas descendre de la croix. Il a accepté de ne pas obéir à ses voix qui voulaient le pousser à descendre de la croix, faire un miracle, descendre de la croix. Il en avait le pouvoir, mais à cause de notre péché, il a refusé. Il a refusé. La troisième chose qui a poussé Jésus à rester cloué à la croix, c'est son grand amour. Alléluia. L'amour de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ton amour. L'amour de Jésus. Nous lisons dans Ephésiens 5. Ephésiens 5. Il y a tellement de passages qui parlent de l'amour de Jésus. Mais nous voulons parler seulement de ce passage. On dit, marchez, verset 1 d'abord, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, à l'exemple de Jésus, qui nous a aimés. À l'exemple de Jésus qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Alléluia. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré lui-même. Il nous a aimés. Christ qui nous a aimés. Son amour l'a poussé à se livrer lui-même comme un sacrifice de bonne odeur. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste qu'on offre pour le péché selon la loi. Mais tu m'as façonné un corps. Avec ce corps, je viens faire ta volonté. Je viens me livrer moi-même à cause de l'obéissance à Dieu et de l'amour que j'ai pour les hommes. Il nous a aimés et il s'est livré lui-même. Son amour pour nous a été au comble. Son amour pour nous a été le plus grand amour. Son amour pour nous ne pouvait pas seulement se limiter à sa naissance. Son amour pour nous ne pouvait pas se limiter à la délivrance des hommes pendant les 3 années de son ministère. Son amour pour nous devait aller jusqu'au sacrifice suprême, étant l'agneau de Dieu. La fois passée, nous avons fait allusion à ce que le pasteur que j'ai trouvé chez Maman Souza m'a donné comme réflexion. Il dit, mon frère, pourquoi Jésus est né dans cette étable? C'était un endroit des agneaux, c'était un endroit des brebis. Pourquoi il est né à cette étable? Pourquoi? J'ai dit, mais il est l'agneau de Dieu. Ah, mon frère, tu as dit vrai. Il est venu parler aux agneaux.
Vous savez que quand Dieu parle, la terre écoute. Quand Dieu parle, les bêtes écoutent. Dieu a parlé à ce grand poisson. Jette, va dans cette direction. Avale mon serviteur Jonas. Le poisson a obéi. Maintenant viens au bord. Rejette. Il a vomi. C'est Dieu qui ordonne. Dieu parle. Le ciel entend. La terre entend. Et Dieu est venu chez les agneaux. Il est venu leur parler. Écoutez, vous, petits agneaux. Peut-être que les grands étaient dans les champs, les petits étaient restés. C'était en hiver. C'était en hiver. Ce n'était pas en hiver. Ce n'était pas en hiver comme on nous fait croire. Avec les sapins de l'hiver, tout ça, ce n'était pas en hiver. Pourquoi? Puisque les brebis et les bergers étaient dans les champs et il y avait la grande lune qui était là. En hiver, on ne voit pas cette grande lune puisqu'il y a des brouillards, il y a des neiges. Ce n'était pas en hiver. C'était au moment, je pense, du printemps. Il y a un bon soleil. Et ils étaient dans les champs. Et là, dans les champs, eux, alors qu'ils pèsent les brebis, les petits agneaux sont restés dans les crèches à cause peut-être des intempéries ou autres, mais le Seigneur vient dans la crèche, il vient parler aux agneaux, il leur dit, je suis venu prendre votre place. Il n'y aura plus de sacrifice de bêtes pour le péché, il n'y aura plus de sacrifice de bêtes pour la réconciliation avec Dieu, il n'y aura plus, c'est moi qui suis le véritable sacrifice, je viens me donner à votre endroit. Il se donne à la place des brebis qui étaient livrées en sacrifice, il se donne aussi à la place de l'homme qui était condamné par son péché. Son amour pour l'homme l'amène jusque-là à mourir et à donner sa vie pour que l'homme soit totalement et complètement sauvé. Dans Romains 8, bien-aimés, nous pouvons lire ceci. Et peut-être que nous allons clôturer par cela. Il y a tellement à dire. Romains 8, verset 32. On peut même commencer par verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, voilà, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Amen. Ici, il y a une autre vérité. À cause de cet amour, de nous voir progresser, de nous voir épanouis, de nous voir guéris, de nous voir prospérer, à cause de cet amour, bien-aimé, l'autre vient pour mettre, égorger, détruire, mettre les hommes sous esclavage. Mais quand Jésus vient, il vient pour libérer l'homme de l'esclavage de Satan. Il vient pour que l'homme possède avec richesse et gloire tout ce dont il a besoin pour son propre épanouissement. Et Dieu qui savait que pour que l'homme soit épanoui, pour que l'homme soit celui qui va invoquer Dieu en quelque lieu que ce soit, pour avoir le salut, Dieu met cette provision et ce grand salut dans la mort de Jésus. Par la mort de Jésus, Dieu est en train de nous acquérir tout ce dont nous avons besoin. Vous avez besoin de la guérison. La mort de Jésus vous donne la guérison. Vous avez besoin de prospérer dans n'importe quel domaine. La mort de Jésus vous donne de prospérer. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné. Bien-aimé, qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec le Fils? Quand nous acceptons la mort de Jésus,
Quand nous acceptons l'œuvre de Golgotha, bien-aimés, nous sommes en train de nous ouvrir une grande porte. C'est ça la grande porte que Dieu parle dans Apocalypse. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Cette porte ouverte, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Par la mort de Jésus à la croix de Golgotha, l'homme s'acquiert tout ce dont il a besoin. Tout ce dont il a besoin. Ce qui t'était interdit autrefois ne te sera plus interdit. Pourquoi? Ta base sera la mort de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, il y a peut-être quelque chose qui fait que tu sois dans le désastre. Cette année, mon frère, ma soeur, peut-être qu'il y avait une peur bleue qui était devant toi. Tu ne savais pas comment ça va aller. Tu as une clé, tu as un chèque à blanc. La mort de Jésus t'acquiert tout ce dont tu peux avoir besoin. Et ça, c'est Dieu qui te le donne. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, qui l'a livré à la croix pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec le Fils? Et la grande question à laquelle nous revenons toujours, as-tu le Fils? As-tu le Fils? As-tu réellement le Fils? Si tu as réellement le Fils, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Il est mort pour toi. Il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité pour toi. Il est vivant, il est agissant. Et il peut te donner tout ce dont tu as besoin. À la croix, il n'avait pas le droit de descendre. S'il était descendu de la croix, alors tout ce que nous avons dit ne serait pas agi, n'aurait pas eu effet. Mais ceci a des effets. Il est resté à la croix. Descends de la croix afin que nous croyions. Si vous ne croyez pas, c'est pourquoi je suis à la croix, alors vous ne croirez jamais. Si je descends de la croix, vous ne serez pas sauvés. Si je descends de la croix, vous ne serez pas délivrés. Si je descends de la croix, vous n'aurez pas la résurrection comme puissance pour votre délivrance. Si je descends de la croix, j'aurai désobéi à l'amour de Dieu. Je m'en vais et je reste à la croix. Par obéissance à la parole et au plan de Dieu, je reste à la croix. Puisque l'homme a péché, à cause du péché de l'homme, je vais rester à la croix. Et à cause de cela, mon amour pour l'homme me pousse à ne pas descendre de la croix. Puisqu'en descendant de la croix, l'homme n'a pas la clé de sa vie, la clé de la délivrance, la clé du salut. C'est en restant à la croix, en mourant à la croix, que l'homme aura un salut total, un salut parfait. Baissons la tête dans la prière.